qui a envoyé un message à tous les citoyens de l'Inde de boire beaucoup d'eau tiède et pratiquer les postures, pranayama et méditation au moins une demi-heure. Tous les citoyens. Et puis, le troisième conseil pour résister le virus, c'est manger indien avec beaucoup de coriandre, curcuma, gingembre, poivre. Donc, je voulais vous partager ça. Et c'est vrai, je discutais également avec le docteur, notre docteur ayurvédique, docteur Eka. Elle m'a dit, c'est excellent, c'est une très bonne idée. Et si vous voulez, je vais vous envoyer une longue liste des épices et comment prendre. Donc, je vais vous transmettre la liste des épices et comment on peut prendre et également les recettes. Et quand je vous donnerai des recettes, des listes des épices, ne prenez pas tout simplement des épices, mais on peut mélanger avec plusieurs et faire des bons plats. En tout cas, c'est prévu et nous avons déjà préparé un livre sur la cuisine ayurvédique, mais ce que je vais vous présenter, c'est des petites préparations que vous pouvez faire, des boissons, des recettes de boissons que vous pouvez faire avec les épices que vous avez déjà sur place. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous. Et également, aujourd'hui, on a distribué, donc j'ai transmis quelques photos à Shivani, peut-être elle va partager avec vous. Demain. Et donc, tous les villages donc, a reçu donc, des savons fabriqués par Coco et des lessives et des légumes. Donc, c'était un grand moment et tout le monde était ensemble pour préparer le paquet, tout ça. Voilà, ça, c'est des nouvelles. Merci pour toutes les personnes qui nous ont aidés pour réaliser toutes ces actions. Alors, je suis à vous pour discuter, dialoguer. Sthira Sukham Asana. C'est la définition. Sthira Sukham Asana. Posture, ça veut dire établir une position, ça peut être physique ou psychologique ou vraiment dans votre vie. Mais ici, c'est vraiment l'établissement de notre corps sans le moindre disconfort et sans mouvement. Sthiram Sukham. Ça, c'est la qualification. Donc, postures sont nécessaires. Toutes les postures que vous pouvez faire, vous pouvez tenir aux conditions que ce soit stable et confortable. Donc, sur les 84 000 postures possibles, choisissez votre liste des postures. Donc, il y a deux aspects. Donc, il y a des postures pour méditer. Donc, pour la pratique de Sankhya, on a besoin de s'asseoir et fermer les yeux et regarder tous les 25 principes. La prise de conscience de 25 principes. La prise de conscience de manifester et le non manifesté et le témoin. Donc, pour cela,
on a besoin uniquement d'avoir une position. Ça peut être les postures classiques comme Padmasana, Lotus. Ça, c'est à dire en premier. Lotus, c'est parce qu'on peut, même si c'est au début, c'est compliqué, on peut rester très longtemps sans pincer le nerf, sans couper la circulation du sang. Donc, avec les tout petits légers mouvements, on arrive à irriguer les muscles et les cellules qui sont comprimées. Donc, on peut passer beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ça veut dire, ça peut être plusieurs jours. Mais ne cherchez pas d'un coup plusieurs jours, allez doucement. En tout cas, comme vous n'avez pas beaucoup d'occasions de s'asseoir par terre, vous avez des canapés, vous avez beaucoup de meubles à la maison pour pouvoir s'asseoir confortablement. Et ça vous a enlevé la possibilité d'avoir une habitude de s'asseoir par terre. Donc, si possible, vivez comme les Japonais sur tatami. Donnez tous les meubles à quelqu'un. Sinon, faites dégager un espace dans votre maison pour s'asseoir par terre très souvent. Très souvent. Mais quand je dis très souvent, ça veut dire mais véritablement très souvent. Hein. Donc, ça va vous préparer un petit peu les hanches, les genoux, les chevilles pour pouvoir avoir. Mais tout ça, ça prend du temps. Le plus simple, c'est quand même tester quelques postures pour s'asseoir, ce qui est confortable. Donc, on a besoin de garder le dos droit. Et ne cherchez pas à se mettre allongé, hein, pas sur un dossier. Donc, gardez le corps bien droit. Les jambes croisées, c'est idéal. En Sukhasana, tout simplement en tailleur. Sinon, vous avez le demi-lotus. Vous avez Swastikasana. Et ne cherchez pas à se mettre sur Vajrasana. Vajrasana, très longtemps, ça coupe vraiment la circulation des sangs. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça depuis toute votre enfance, et ça peut poser des difficultés. Donc, ne restez pas longtemps sur Vajrasana. Vajrasana a un certain avantage. Ça aide à garder le dos très facilement droit. Tout ça, c'est des méditations. Également, le Siddhasana, intéressant. Et tout ça, c'est bien expliqué dans mon livre de Pranayama. Donc aussi, si vous avez envie de voir les images, vous pouvez le trouver. Après, au niveau Hatha Yoga, ça veut dire le yoga du corps. On appelle aussi Hatasta Yoga, yoga du corps. Et là, on trouve une incroyable possibilité. Chaque posture a des avantages. Donc, je vous invite également à pratiquer toutes les postures. Accessibles, pas forcées. Mais si vous trouvez, je pose sur la tête, le Shirshasana, si vous trouvez que je n'arrive pas à faire, donc je ne peux pas atteindre le Samadhi, ça, ce n'est pas juste. Il n'y a pas d'obligation de faire des postures qui ne sont pas accessibles. Donc, surtout, restez à l'intérieur des postures accessibles. Après, progressivement, si vous pratiquez régulièrement, vous allez accéder à des postures qui sont difficiles. Mais il n'y a absolument aucun intérêt de se plier en tous les sens, de se faire du mal. Donc, ce n'est pas du tout yoga. Quelquefois, en regardant les livres sur les postures et on se dit non, c'est pas possible. Pour moi, c'est yoga, c'est pas pour moi. Ne pensez pas comme ça. Je vous invite de faire une flexion en avant, une flexion en arrière, tous les jours.
une torsion chaque côté, une flexion latérale, inversion tous les jours. Inversion, ça veut dire amener la tête plus bas que le cœur. Pensez à faire des postures d'équilibre, équilibre sur les orteils, sur une jambe, sur les épaules, si possible sur la tête, sur les bras, sur les fessiers. Ainsi, il y a énormément de possibilités de pratiques d'équilibre, mais quand même pratiquer quelques postures d'équilibre tous les jours. Le corps, c'est un ensemble de tuyauteries. Des canaux sont très, très nombreux à l'intérieur. Vous savez, dans la cuisine, dans notre maison, il n'y a pas beaucoup de tuyauteries, mais quand même, on a souvent des soucis, il y a des bouchons. Hein, ça bouche. Et pour déboucher, on a besoin de mettre des produits, quelquefois c'est mécanique. Et imagine dans notre corps des milliards de vaisseaux qui communiquent. Quelquefois c'est des liquides, quelquefois c'est simplement des impulses, hein, des électricités, c'est pour envoyer des messages. Les postures de yoga sont capables de rectifier tous les circuits. Il est important d'avoir tous les canaux nettoyés. Donc, les postures sont très importantes. Et pas seulement ça, dans mon expérience, les postures vont harmoniser le système endocrinal. Les glandes fonctionnent bien et aussi le canal alimentaire est nettoyé. Donc, tous les aliments qui vont être bien digérés et les déchets qui sont restés coincés dans des différentes parties de notre corps peuvent être éliminés par les postures. Donc, c'est une intervention chirurgicale, micro-chirurgicale par les postures tous les jours. Donc, je vous invite vraiment de pratiquer les postures pour éviter d'aller à l'hôpital. Ne laissez aucune compagnie pharmaceutique de vous exploiter. Donc, yoga, c'est très, très fort. À mon avis, si tout le monde pratiquait sur Terre le yoga, peut-être beaucoup de métiers dans le monde qui va disparaître. Il n'y aura plus de psy, il n'y aura pas autant de docteurs, il n'y aura pas autant de médicaments dans le monde, et tout ce monde médical qui va se réduire. Et que peut-être vous pouvez également signaler votre président, le trou dans le social diminuer complètement si tout le monde pratique le yoga. Et toute forme d'assureur doit aussi tenir compte de ça. Ceux qui pratiquent le yoga régulièrement ne doivent pas payer autant que les autres. J'espère que cette loi va sortir un jour, comme aux États-Unis. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Les postures, pratiquez les postures régulièrement. Et ne pratiquez pas si vous êtes malade, par exemple, ça ne va pas, votre corps, vous ne ressentez pas, ne pratiquez pas. Mais sinon, minimum 5 jours par semaine, pratiquez la posture. Ça, c'est pour tout le monde, pour vivre heureux longtemps et sans être malade. Méditer pour ouvrir le cœur, ça va affirmer cette idée que le cœur est fermé. Le mot cœur, c'est vrai que c'est lié, bien sûr, cette partie de notre corps, hein, mais c'est beaucoup plus que ça.
chacun met un sens pour le cœur. En tout cas, quand on parle de moi-je, on touche le cœur. On ne touche pas le ventre pour dire que moi-je. Hein. Donc, on touche le cœur pour dire moi. Donc, il est important quand même d'avoir une sensation d'ouverture. Si vous sentez que votre cœur est serré, fermé. Et en fait, philosophiquement parlant, il n'y a pas de fermeture. Notre âme, le Purusha, Ishvara, c'est toujours dans l'ouverture. Et qu'est-ce que c'est qui ferme? C'est uniquement le Prakriti qui se ferme, pas le Purusha. La conscience, c'est sans frontières. Il n'y a pas de fermeture. Le corps et tous les tatwas, sauf Purusha Prakriti et ses fermetures, parce qu'il y a frontières. Donc, travailler sur la détente, travailler sur le souffle et travailler pour avoir un samyak jnana. Samyak jnana, c'est-à-dire la connaissance de soi. Donc, en fait, on parle de cœur parce que j'ai mon cœur serré. C'est simplement, on parle de certaines mal-être. Cette mal-être, tout le monde a cette mal-être d'enfermement parce que c'est la souffrance de l'âme, notre Purusha, parce qu'il ne trouve pas sa nature. Donc, c'est une très grande souffrance. Et tout le monde a cette souffrance. Et on nomme différemment, on le ressent différemment, on articule différemment notre souffrance, mais fondamentalement, il n'y a qu'une seule souffrance. C'est l'absence de connaissance de soi, c'est une souffrance. Parce qu'on s'est perdu, on s'est délogé de notre propre maison. On est devenu autre chose que nous sommes. Donc ça, c'est une très grande souffrance. Donc la méditation, c'est toutes les méditations que nous avons pratiquées, ouvrent pas seulement le cœur, mais tout notre centre synergique. Alors, il y a chaque fois qu'on souffre, il y a un nœud est formé. Il y a énormément de souffrances que nous avons vécues à partir de notre naissance. On est chassé brutalement de l'utérus de notre mère. On était bien. On est chassé, mais par la force. On est chassé avec violence. L'enfant souffre. Mais avant même d'arriver dans le ventre de la mère, on a souffert parce que on s'est quitté de notre infinitude. On est arrivé dans une petite cellule. Donc ça, c'est quelque chose d'illimité se retrouve dans un corps. C'est déjà la première souffrance. Mais avant cette souffrance, il y a la mort. Mais avant la naissance, il y a la mort. Donc là, nous sommes déjà avec la souffrance, on est arrivé dans un corps avec déjà un paquet de souffrances. Et puis, en arrivant à ce monde et sans pouvoir parler avec les gens qui nous entourent, on n'est pas compris, on se sent pas être compris. Il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a toutes les blessures de notre enfance. En fait, chaque fois qu'on a souffert, chaque souffrance a laissé un petit nœud quelque part dans le corps. C'est pour ça aussi les postures de yoga vont enlever les nœuds. Il y a des nœuds dans le corps, dans les différentes parties du corps,
dans le viscère, dans les organes comme le diaphragme, dans le cœur, dans les yeux, dans le cerveau. Partout, il y a des nœuds. Et aussi, il y a des nœuds dans toutes les tatouages. La pensée, pourquoi la pensée s'agite? Parce qu'il y a des tensions, il y a des nœuds, il y a des verrouillages. L'ego, c'est un autre verrouillage. L'intellect, c'est un autre verrouillage. En fait, quand on regarde avec un point de vue yogique, il y a des kadanas partout. Et on en met encore, on ajoute encore tous les jours des kadanas, des protections, des carapaces. On se protège et chaque fois, on se protège de quelque chose, un autre kadana qui vient de s'ajouter. Une peur, un autre kadana qui vient d'ajouter. Une souffrance, ça ajoute encore un autre kadana. Ainsi, on devient très très lourd. Donc, on a besoin d'éliminer. Donc, le moyen, c'est pas un problème et une solution. C'est énormément de problèmes et donc on va approcher ça d'une façon globale. On va approcher ça de tout le côté. Toutes les formes de yoga. Utilisez toutes les formes de yoga. Quand vous allez travailler, c'est le karma yoga. Vous êtes dans votre famille, en couple, vous pratiquez le tantra. Et vous allez vous doucher, c'est le shauja. Et vous aimez les autres, vous êtes dans l'action sociale, vous faites le yoga, bhakti yoga. Vous êtes dans la dévotion pour le monde, pour toutes les divinités que vous pouvez imaginer. C'est le yoga. Donc, quand vous êtes assis, concentré sur le souffle, c'est le yoga. Ainsi, approchez dans tous les sens. Utilisez l'Ayurveda pour rectifier, purifier votre corps, une bonne alimentation, prise de conscience de votre souffle, une incroyable attention sur votre parole et vos pensées. Filtrez vos mots, vos pensées et éliminez toutes les pensées négatives. Amenez vraiment une pensée d'amour. Ainsi, on a besoin d'avoir une approche globale. On fait tout pour régler tous les problèmes. Donc ça, c'est l'approche de yoga. On n'a pas besoin de qualifier yoga intégral, mais yoga, c'est intégral. Donc une méditation particulière pour le cœur, je vais vous proposer quand même, malgré tout ce que je viens de dire. Le cœur, c'est le séjour de Vishnu. Vishnu, c'est l'ordre du monde. C'est l'harmonie, c'est la vie. Mais Vishnu est toujours accompagné par une déesse, Lakshmi. Le Bija Mantra pour évoquer cette richesse de la vie, c'est Shrim, Shrim, Om Shrim. Donc, je vous invite de pratiquer ça. Si vous ressentez cette sensation du cœur serré par des diverses raisons, asseyez-vous tout simplement, fermez les yeux, portez l'attention sur le souffle. Imaginez que votre cœur, c'est le lieu de trésor. C'est un mine d'or. De toute la richesse est là. Ressentez, imaginez, projetez, visualisez. Cette incroyable générosité de la déesse Lakshmi.
visualiser comme la beauté, lumière immense. Et puis, inspire, prononcer intérieurement Om. Et puis pendant l'expire, Shrim. S-R-I-M. Om. Shrim. Om. Shrim. Vous pouvez le faire ça pendant une certaine durée de temps. Et puis, restez dans le silence. Et tout doucement, sortez de votre méditation pour soulager les tensions de cœur. C'est une pratique qui existe. Ça a été enseigné par mon maître, à moi. Aujourd'hui, je vous transmets cela. C'est vrai qu'on parle de massage ayurvédique depuis une vingtaine d'années en Europe, en France. Toute forme de massage, toute forme de toucher, même sans toucher, comme dans le Reiki, quoi. Donc, si il y a une présence bienveillante de quelqu'un et que nous n'avons pas peur qu'on peut laisser aller complètement. Si quelqu'un est proche de vous qui veut faire du bien, mais surtout c'est ça, son intention, au-delà de technique, hein, peut-être la personne qui sait plein de choses, mais sincérité, sincèrement la personne qui veut faire du bien à l'autre. Et sa présence, ça guérit. Même un regard, ça guérit. Et après, les techniques. Bien sûr, dans l'Ayurveda, il y a 2 mouvements. Je vous invite de le faire, soit par vous-même ou par quelqu'un d'autre. Les mains, quand c'était conçu, le bon Dieu savait très bien qu'on va avoir du mal dans le cœur et que les mains sont équipées pour soigner. Et si vous regardez avec une loupe, il y a énormément des petites glandes qui sécrètent la graisse pour pouvoir soigner. En fait, même si vous touchez comme ça sans chercher à prendre des huiles, tout ça, ça guérit déjà. Touchez, touchez votre corps. N'attendez pas que quelqu'un qui arrive pour vous toucher. Hein. Donc, ça peut arriver, c'est encore mieux, mais touchez vous-même. Touchez vous-même. Regardez un oiseau et comment il s'occupe de toutes ses plumes. Regardez, tous les animaux s'occupent d'eux. Donc, massage, c'est un accessoire de yoga. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je suis arrivé dans le yoga, dans le massage. Donc, yoga va parfaitement avec le massage. Donc, recevez des massages. Recevez très souvent. Mais il n'y a pas trop de massages. Donc, c'est la seule chose que vous pouvez sans overdose. Donc, recevez, si possible, au moins une fois par semaine un massage. Si c'est possible, il y a des chanceux dans le monde qui reçoivent un massage par jour. Non. Salutation soleil a certaines difficultés. Ce n'est pas accessible pour tout le monde. Salutation soleil, bien sûr, il y a une inversion, il y a les flexions, il n'y a pas de torsion. Donc, il y a une forme de salutation soleil avec torsion. Ça, c'est intéressant si vous pouvez le faire. Ça existe, cette pratique.
Sinon, vous pouvez bien sûr faire simple torsion avant de faire la salutation soleil. Il y a la salutation de la lune aussi, donc pratiquer le soleil et la lune tous les jours. Je ne dirais pas il faut pratiquer salutation soleil. Premièrement, et souvent des gens pratiquent d'une façon très dynamique. Donc, le moment statique. Donc, je peux vous demander de faire salutation soleil si vous faites des arrêts dans chaque position. Donc, inspire. Donc, Chandrasana, là, il y a un petit arrêt. Vous pouvez respirer. Flexion, Padarastasana, arrêt. Donc, si vous pratiquez que ça, dans ces cas, ajoutez une torsion plus des moments d'arrêt. Vous regardez ce qui est devant vous, d'accord? Vous regardez ce qui est devant vous. Il y a l'écran, il y a mon image, vous m'entendez, tout ça. Et si vous regardez à l'envers, en fait, votre direction de regard détermine ce que vous voyez. Quand vous regardez vous-même, c'est-à-dire le Purusha devient conscient de Purusha, où c'est parti? Prakriti. Là, mais pas pour celui qui regarde le Purusha. Donc, celui qui regarde le Purusha devient conscient de Purusha. Ce qui se passe, Prakriti est absorbé à l'intérieur. C'est-à-dire, je parle, vous m'entendez, mais si je ne parle pas, où c'est parti mes paroles? Mes paroles sont encore dedans, mais c'est pas articulé, c'est tout. Donc, Prakriti, c'est la puissance de Purusha. C'est inséparable. Donc, l'union de Purusha Prakriti qui nous amène au-delà de Purusha et Prakriti. C'est-à-dire, le 25 principes, on avait nommé simplement pour faire ce chemin. Mais quand on arrive à la rencontre de Purusha, c'est lui qui a regardé, c'est lui qui a vu, cette dualité disparaît et on arrive sur autre chose qu'on ne peut même pas qualifier Purusha. La vérité, le mot vérité est en contraste avec ce qui est mensonge. Mais une fois que je sais la vérité, je saisis la vérité, ça fait disparaître la dualité entre la vérité et le mensonge et on arrive sur encore un autre niveau. Et cet endroit-là que le samadhi qui nous amène, c'est ineffable. Donc là, il n'y a plus Purusha, il n'y a plus Prakriti. Le seul mot qu'on peut utiliser, c'est l'extase ou un stase. C'est la joie pure. C'est très important qu'on réfléchisse ensemble, qu'en fait, notre rencontre, c'est pour voir mieux ce qui est dedans, en soi. Merci.